Alors dans cette nouvelle leçon, qui je pense va être la plus courte de cette formation gratuite, nous allons voir comment attacher le gun dans les mains du héros. En fait, en gros, si je lance le jeu, vous l'avez remarqué depuis le début de la formation, le gun flotte à la droite du héros et c'est pas forcément réaliste. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un moyen d'attacher le gun dans les mains du héros comme s'il était réellement en train de le tenir. Donc ici, je vais sortir de l'exécution et du coup, vous vous dites peut-être que, en gros, c'est relativement simple de le faire. Il suffit d'appuyer sur CTRL espace, d'aller dans le dossier corps, d'ouvrir le BP Hero, donc je double-clique dessus, et en fait si je vais dans le viewport ici, vous pouvez vous dire peut-être que non, en fait Evan, c'est normal que ce soit rapide comme le sang, vu que tout ce qu'il faut c'est prendre le gun et essayer de le placer directement dans les mains du héros. Donc vous allez essayer de le faire ça comme ça, et en fait ce qui va se passer, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un problème, c'est que en fait le personnage, il est en train de bouger. On voit bien que ses mains sont en train de bouger, sauf que le gun est complètement statique. Et donc voilà pourquoi ce n'est pas viable d'utiliser ce genre de méthode, même si on va pas se le cacher, si je lance l'exécution, on n'y voit que du feu, enfin en tout cas presque. Donc du coup, pour corriger ça, pour vraiment attacher le gun correctement dans les mains du héros, on va utiliser un outil de persona, donc l'outil qui permet de gérer les skeletal mesh. Et en fait, cet outil-là va s'appeler le socket. On va utiliser ce qu'on appelle des sockets. Les sockets, c'est quoi? La traduction, vous pouvez voir ça comme étant, je sais pas, une sorte de prise, une sorte d'encoche. Je sais pas comment je peux traduire ça exactement. Mais en gros, imaginez ça comme étant une prise, une prise USB, tant qu'à faire, une prise USB dans laquelle on va venir brancher un câble USB. Ok? Et cette prise USB, on va la mettre ici sur la main et on va l'orienter. On va l'orienter correctement, on va dire elle est placée comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va dire à Unreal Engine en gros que écoute, cette prise elle est placée correctement pour que le jour où tu veux attacher ton gun, lorsque tu vas venir brancher le câble USB de ton gun, automatiquement, il va être attaché correctement à la main du héros. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple, je vais aller dans Persona. Donc je vais sélectionner le mesh du héros ici. Voilà, tiens, je vais le mettre en tout petit avant d'oublier, voilà. Et là, je vais venir ici dans Skeletal Mesh Asset pour ouvrir le Skeletal Mesh du héros. Donc, je double-clique ici. Et là, ça va m'ouvrir Persona. Donc, on a vu ça dans un des épisodes précédents. Et donc là, je vais venir ici et je vais choisir l'éditeur de squelette de Persona. Donc, je clique dessus. Voilà. Et donc là, on se retrouve dans le SK Mani. Donc si j'appuie sur la loupe ici pour aller vers l'asset, ce sont les assets qui ont un liséré Sion, un petit soulignement Sion ici. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Les sockets, en fait, on va les ajouter directement sur le squelette de notre personnage. Et donc le gun, il va être placé directement dans la main droite du perso. Alors juste avant d'oublier, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur la caméra, vous allez mettre ça à 2, ça va permettre de se déplacer plus lentement dans le viewport. Donc là, je maintiens le bouton droit de la souris enfoncé. Vous voyez le petit rang rose qui est dispo ici. Et ensuite, je me déplace comme dans un jeu. D'accord? Donc en fait, on va venir créer un socket sur la main droite et on va venir placer ce socket correctement de manière à ce que le gun puisse venir s'attacher. Donc comment est-ce que je vais faire ça? En gros, je vais venir chercher le bone de la main. Donc ici, sur la gauche, vous avez la structure osseuse du personnage. Si je clique sur caractère, Bones et All Hierarchy, vous allez voir qu'on a tout le squelette du perso qui est affiché ici à l'écran. Et en fait, moi, je vais venir chercher la main droite du héros. Donc ici, je vais chercher Hand. Donc on a clavicule L, on a Hand R ici. Donc Hand R, ça veut dire main droite, Hand right. D'accord? Si vous avez du mal à trouver, vous tapez ici dans la barre de recherche Hand et vous allez prendre le Hand R, celui-là. D'accord? Donc une fois qu'on a chopé le Hand R, ce que je vais faire un clic droit. Et là, vous allez venir cliquer sur Add Socket, ce truc-là. Ok, ajouter un socket. Vous allez cliquer dessus. Ça va vous créer un nouvel élément ici dans la structure du squelette qui est parenté au Hand Air. Ça veut dire que quand le Hand Air va bouger, il va être attaché automatiquement au Hand Air. Comment est-ce que je sais ça? C'est simple, en fait, ici, vous voyez qu'il y a une sorte de... Comment dire ça? Si je plie le Hand Air ici, on peut voir qu'on ne voit plus le socket. Si je déplie, on le voit. D'accord? Donc là, je vais sélectionner le Hand Air Socket ici et je vais appuyer sur F2 pour le renommer. Je vais le renommer en quelque chose comme, tiens, Gun Socket. Voilà, Gun Socket. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais sauvegarder et maintenant, je vais vouloir le placer correctement de manière à ce que le gun puisse être placé dans la main. Et vous devez vous dire, bon, le gun, c'est un peu compliqué d'imaginer un gun et tout, et donc c'est facile, en gros, de corriger ça. Vous allez venir ici sur le gun socket, vous allez faire un clic droit, et vous allez venir choisir Add Preview Asset. Ça va permettre d'ajouter en fait un asset
à ce socket, juste pour la visualisation, pour bien positionner l'asset en question. Donc ici, je vais taper, alors c'est gun, si je ne me trompe pas, non, rifle. Voilà, vous allez taper rifle et vous allez prendre le SK rifle, celui-là. Vous allez cliquer dessus et ça va vous ajouter dans le viewport, du coup, le gun de notre héros. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc là, ici, je vais venir taper dans la barre de recherche gun pour afficher mon gun socket, voilà. Donc, vous avez le gun socket qui est là et en fait, vous allez le sélectionner. Ici, vous avez les différents gizmos pour le redimensionner, le pivoter et le déplacer. Et donc là, ce que je vais faire, je vais d'abord le pivoter et vous allez essayer de le placer dans la main du héros. Donc là, vous allez voir que c'est pas très compliqué parce que le souci, c'est que le héros n'est pas en position. Donc j'appuie ici sur le déplacement. Voilà, je mets ça comme ça. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, le héros n'est pas en train d'être animé. Et en fait, on aimerait bien placer correctement de manière à ce que les mains soient correctement placées. Donc déjà, premièrement, je vais venir ici dans caractère. Je vais venir dans Bones et je vais cacher, je vais faire Selected Only ici pour cacher la structure osseuse parce que ça me gêne un petit peu pour placer le gun. Et ensuite, deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour faciliter tout ça? Et bien en fait, je vais venir ici dans Personnage, je vais sélectionner la partie Animation. Voilà. Et là, vous voyez que le gun apparaît toujours. Donc c'est cool, on pourra mieux le placer. Donc je vais venir ici, je vais prendre Hero Idle. Cette animation-là, je vais double-cliquer dessus. Voilà. Et donc là, on a le gun, le héros qui est en position. Je vais cliquer sur pause ici pour arrêter l'animation. Et là, vous pouvez venir toujours dans Skeleton Tree. Et on a toujours accès au squelette du perso. Donc ça va nous permettre de bien placer le gun dans les mains du perso. Oups, c'est un peu rapide pour le coup. Je remets ça en vitesse 2. Et donc là, ici, je vais venir taper gun dans la barre de recherche. Je vais prendre mon gun socket et je vais pouvoir correctement le placer dans les mains du héros. Donc, je vais faire ça. Je vous laisse le faire aussi de votre côté. Pour rappel, ici, vous pouvez cliquer sur ce truc-là pour désactiver le snapping pour qu'on puisse déplacer de manière fluide. Et idem pour la rotation, vous pouvez cliquer ici pour que la rotation soit plus fluide. Donc là, je vais essayer de placer correctement le gun. Pas obligé que ce soit exactement parfait, hein, mais bon, on va essayer quand même, un minimum. Voilà. Voilà, donc le gun a l'air d'être placé. Donc vous vous déplacez correctement. Vous essayez de vérifier un peu de manière à ce que le gun soit correctement placé dans les mains de notre héros. Voilà, je vais essayer de le faire comme ça. Voilà, moi ça me semble correct pour le coup. Voilà, le gun est correctement placé dans les mains du héros. Donc vous essayez de le placer correctement par vous-même, ok. Donc toujours en sélectionnant le gun socket. Et donc n'oubliez pas un truc, c'est que ici, le gun socket, là, le fait d'avoir ajouté un mesh, c'est juste une visualisation. Le truc n'a pas été ajouté au gun. Donc là, c'est bon, ok. Si je lance l'animation, voilà, vous voyez que cette fois-ci, le gun est correctement placé dans les mains du héros. D'accord? Et en plus de ça, si je joue n'importe quelle autre animation, donc le walk, pour le coup, le walk est peut-être pas bien foutu. Alors, ouais, je vais peut-être corriger quand même. Juste ici, c'est un peu bizarre. Donc là, je vais sélectionner le gun socket encore une fois. Je vais changer l'orientation. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Voilà. Je vais le faire pivoter un peu parce qu'en plus de ça, il rentre dans le torse de mon perso, ce qui n'est pas vraiment top pour le coup. Voilà. Hop. Bon, allez, je pense que ça va être bon comme ça, là. On va pas chercher à faire quelque chose de parfait non plus, parce que là, le but, c'est principalement de vous apprendre à utiliser ces outils-là. Donc, libre à vous d'essayer de faire quelque chose de parfait. Et moi, je pense que je vais me contenter de ça. Hein. Ça a l'air pas mal. Je vais juste avancer légèrement et on est bon. Voilà. Voilà. Donc, pour le coup, si je suis comme ça, je lance le play, voilà. On a le gun qui est correctement placé. S'il avance, pareil. Si je suis en idle, c'est bon. Bon, c'est pas grave, pour le coup. C'est le idle qui est un petit peu cassé. Mais je pense que ça va passer. Bon, allez, je vais quand même juste redimensionner un petit peu. Bon, désolé pour le coup. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, je vais sauvegarder. Donc une fois que le socket est correctement placé, dès que vous arrivez à placer le socket correctement dans les mains du héros, donc là, c'est pas grave, dans mon cas, je vais le laisser tel quel, ça va pas se voir de toute façon. Vous allez sauvegarder et vous allez pouvoir fermer du coup Persona. Donc je ferme le SK Mani, SKM Mani, et donc je reviens dans le BP Hero. Donc là, vous allez voir qu'en fait, on a fait la majorité du travail et qu'ici, il nous reste quasiment une ou deux petites étapes à faire pour placer correctement le gun dans les mains du héros. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. En fait, premièrement, vous allez vous assurer que le gun, ici, qui est disponible là, est parenté au mesh du héros.
comment est-ce que je sais ça? Vous voyez ici, là, vous avez la petite flèche. Si je clique sur la petite flèche, on voit que le gun n'apparaît plus. Ça veut dire qu'il est correctement parenté au mesh. Si ce n'est pas le cas chez vous, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ici, le gun sera sûrement comme ça. Il sera sûrement placé comme ça. On a donc le gun et le mesh ici. Et donc, pour parenter le gun au mesh, vous allez le prendre et vous allez le glisser directement sur le mesh. Vous voyez qu'il y a écrit Drop here to attach gun to mesh. Donc, ça veut dire on va lâcher ici pour attacher le gun au mesh. Donc là, je vais lâcher et automatiquement, on voit que le gun est parenté au mesh. Qu'est-ce qui se passe en fait en faisant ça? Ce qui se passe lorsqu'on parente le gun au mesh, c'est un peu comme le socket. En gros, si je déplace le mesh, vous voyez que le gun suit le mesh parce qu'il est vraiment parenté au mesh. D'accord? Donc j'appuie sur CTRL Z. Et donc une fois que le gun est correctement placé, vous allez le sélectionner. Donc là, il est parenté au mesh. Et là, ici, sur la droite, vous avez une partie qui s'appelle Sockets, Parent Socket. Et en fait, en gros, vous pouvez dire ici, bah écoute, tu es parenté au mesh, mais encore plus précis, de manière encore plus précise, je veux te dire que non seulement tu es parenté au mesh, mais en plus de ça, tu es accroché à tel socket. Et quel socket est-ce qu'on va choisir? Vous allez venir ici, vous allez cliquer sur la petite loupe, et là, vous allez choisir votre gun socket, donc celui-là. Et là, vous voyez, dès que je vais cliquer, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, mon gun il s'est retrouvé tout en haut. C'est simple, c'est tout simplement parce que ici, on peut voir qu'il est bien attaché au gun socket, mais en fait, à partir du moment où on l'attache, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, vous voyez les coordonnées qui sont là, moins 45, moins 8, 105, ça doit être différent dans votre cas. En fait, elles sont relatives au socket. Ça veut dire que, en gros, on est à moins 45 en X par rapport à ma vraie position au niveau du socket. Donc, pour corriger ça, vous allez venir là et vous allez cliquer sur la petite flèche pour tout remettre à 0. Et là, vous voyez que le gun est correctement placé dans les mains du héros. Alors, attention, peut-être que vous vous dites, mais Evans, là, ici, on est à 90, donc si je clique, ce qui va se passer, bah, le gun il est plus correctement orienté. Et vous avez complètement raison. Et pourquoi est-ce que c'est dû à ça? Pourquoi est-ce qu'on a ce résultat-là? C'est tout simplement parce que si vous vous rappelez bien, je vais appuyer sur CTRL espace, je vais aller ouvrir le BP du gun, donc dans le dossier Core, Weapon et BP Gun, vous allez double-cliquer dessus. Et en fait, si vous vous rappelez bien, dans le viewport ici, on avait orienté le gun de manière à ce qu'il soit orienté correctement par rapport à son axe X. D'accord? Donc si vous regardez là, ici sur la droite, on a une rotation qui est à moins 90. Donc de base, si on voulait que le gun garde finalement l'orientation de base, donc celle qui est dans le SK Rifle, hein, celle qui est ici, en fait il aurait fallu du coup ramener ça à 0. Si je ramène ça à 0, on a donc l'orientation de base qui est ici. Je compile et là je vais dans le BP Hero et on voit qu'il s'est correctement replacé. Donc moi ce n'est pas ce que je veux. Je vais retourner dans le BP Gun. Il faut quand même garder ce genre de convention qui dit que du coup on est orienté par rapport à l'axe X. Donc ici, juste histoire de ne pas avoir de problème, je vais remettre ça à moins 90. D'accord? Pour réorienter le gun correctement par rapport à son axe X. Et ensuite, je vais compiler, je vais venir dans le BP Hero et on va inverser. Donc ici, comme on a ajouté moins 90, je vais aller dans le BP Hero et ici, je vais sélectionner le gun et je vais mettre ça à 90. Voilà. Comme ça, au moins, le gun est correctement orienté. D'accord? Donc je vais compiler, sauvegarder et si je lance l'exécution, hop, vous pouvez voir que le gun est correctement attaché aux mains de notre héros. Donc là, c'est cool, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, dans la leçon suivante, on va ajouter encore plus de vie à notre jeu en ajoutant cette fois-ci l'audio à notre jeu. On va créer des petits bruitages, on va jouer des musiques et tout un tas d'autres choses.